6 mois. Alors, bon, me revoici encore une fois de plus. 2 fois, ils ont coupé. 2 fois. C'est la 3e fois que je relance. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne. Parce que l'argument qu'ils utilisaient pour couper mes 2 lives, c'est que l'image est statique ou je sais pas trop quoi. Donc, j'imagine que c'est certainement le visage d'Issa Tiroma, n'est-ce pas? Qu'ils ont entré, ils ont certainement fait un truc, vous savez, l'informatique, les réseaux sociaux et tout ça, la corruption et consorts. Ils ne veulent pas voir certainement les affiches de Issa Tiroma vainqueur, Issa Tiroma ceci, Issa Tiroma cela. Je me rappelle à une époque, ça faisait la même chose avec les affiches de Maurice Kamto. Je comprends. Vous voyez les gens là, c'est-à-dire que ils sont forts dans la corruption. Il y a une époque ici, quand tu voulais faire un live et que tu mettais l'affiche de Maurice Kamto, comme j'ai mis pour Issa Tiroma, pour les 2 lives aussi que j'ai essayé, ils ont coupé là. Ça faisait la même chose, exactement la même chose. Tu mets l'affiche de Maurice Kamto, tu veux commencer le live, restriction. 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 Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et aujourd'hui, avec la photo de Issa Tiroma, ça fait la même chose. Ils font la même chose. C'est-à-dire que ces gens, ils sont forts pour corrompre. Ils ne peuvent pas construire, ils ne peuvent rien faire, mais pour corrompre, pour faire du mal, pour faire du sale, là, ils sont forts. Ah. Mais on ne va pas vous louper. Vous n'allez pas nous museler. Je vous ai toujours dit ça. On va toujours trouver le moyen de contourner vos bêtises là. Donc merci à ceux qui sont déjà en train de mettre les cœurs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mettre les cœurs partagés. Je suis souffrant, ça fait des jours, depuis samedi. Depuis samedi, je suis vraiment, n'est-ce pas, très souffrant. Une forte grippe, vous imaginez, avec le début de l'hiver et tout ça. Ça nous a attrapés tous dans la maison. Donc c'était très compliqué, très 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 compliqué. C'est maintenant que ça va un peu. Donc ce soir, avec tous les événements qu'il y a eu au pays, il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit en privé, Max, on ne te voit pas, Max, tu es où? Max, Max, Max. J'ai dit, gars, je suis souffrant, mais je poste quand même sur Facebook pour dynamiser, encourager. Faire des vidéos, c'est impossible. Je ne peux pas faire de direct même sur Facebook. Déjà, c'est bloqué mes pages Facebook avec les directs depuis, je ne parviens pas. Et donc, je me suis dit, bon, ce soir, comme je me sens un peu mieux, je parle un peu bien ce soir parce que je ne pouvais pas parler 2 minutes sans tousser, avoir le flash, les trucs là, vous connaissez la grippe. Donc ce soir, je parle quand même un peu mieux. Je me suis dit, je profite pour faire rapidement une petite direct ici sur TikTok. N'est-ce pas pour vous dire qu'on suit l'actualité de très près et que tout le temps on est au téléphone, on essaye de voir comment les gens, n'est-ce pas, peuvent faire pour s'en sortir. Nous sommes toujours disponibles. N'hésitez pas à nous écrire, nous envoyer des informations, des vidéos, peu importe, vous venez dans nos inbox. Si vous êtes quelque part sur le terrain, n'hésitez pas. On n'est jamais assez nombreux. Voilà. Donc, la réalité, elle est là. Et si je tiens à faire ce direct, c'est pour m'adresser une fois de plus au seul candidat du peuple camerounais. Vous avez fait votre choix. Et aujourd'hui, vous êtes en train de montrer que vous assumez ce choix. Et pour ça, je vous en félicite. C'est tout ce qu'on demande. Vous faites votre choix et vous l'assumez. Je peux vous dire, vous garantir ici, à 100% que
Issa Tiroma Bakary a bel et bien battu à plate couture Paul Biya et le RDPC dans toutes les 10 régions du Cameroun. C'est de l'inédit. Même Maurice Kamto ne l'avait pas fait. J'ai dit bien dans toutes les 10 régions du Cameroun. Issa Tiroma vient en tête, même dans le sud natal, dans le village natal de Paul Biya, Meyomesala. Issa Tiroma vient en tête. Les populations sont menacées. Vous avez voté l'opposition, on va vous chasser. Même en plein Yaoundé, les populations sont menacées. Parce que c'était incroyable. En fait, c'était vraiment un référendum. Oui ou non au RDPC. C'est tout. Et les Camerounais se sont comportés d'une certaine façon. C'est le genre de victoire que si tu essayes de voler, c'est trop flagrant. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc, lorsque vous avez vu, avant la tenue de la présidentielle, ces gens commençaient à prendre une posture et à envoyer leurs criquets sur les réseaux sociaux comme d'habitude, c'est-à-dire que les criquets de Vision 4 là, les Bidjang, les Christophe Mbia, les Obama, ils ont envoyé ces criquets-là sur les réseaux sociaux pour essayer de laver votre cerveau en vous faisant croire que Paul Biya est imbattable au Cameroun. Atangandi a fait 4 conférences de presse en une semaine. De l'inédit, en fait. 4 conférences de presse dans lesquelles il vous démontre que non seulement il fait acte de haute trahison parce que il met des services de renseignement au sein des partis politiques pour surveiller les activités des partis politiques. Il est ministre de l'administration territoriale. Même si il est homme politique, membre du RDPC, quand il aborde la tenue du ministre de l'administration territoriale, il doit faire preuve d'impartialité. Mais non, ce n'est pas ce qu'il vous a montré. Pendant toutes ces conférences de presse, il essayait de vous faire comprendre que le seul qui peut gagner une élection présidentielle au Cameroun, c'est Paul Biya. La première question que chaque Camerounais devrait poser à Tangandi, c'est mais si tu sais déjà qui est le vainqueur, pourquoi vous dépensez 90 milliards pour organiser l'élection? Parce qu'en même temps, tu dis que c'est celui qui est représenté sur tout l'étendue du territoire qui va gagner l'élection. D'ailleurs, toi, tu connais déjà qui est le président, qui sera le président élu. Élu dans quoi, puisque ce n'est donc pas une élection? Vous voyez? Donc, les gens essayaient de laver le cerveau des Camerounais, leur faire comprendre que non, là où vous êtes là, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya qui peut gagner, c'est Paul Biya qui peut gagner. Sauf que les Camerounais ont démontré une fois de plus qu'ils ont vomi Paul Biya. Croyez-moi, les Camerounais ont aimé Biya. Les Camerounais l'ont vraiment aimé, ce père-là. Mais il a abusé d'eux. Abusé à un niveau. Les gars, ils vont encore couper ce live. Ils vont encore couper, ça fait encore une autre restriction là. Et là, je ne vais plus couper le live, je vais continuer. Et après, voilà, ça fait encore une autre restriction. Là, maintenant, je ne sais pas pourquoi ils parlent de restriction encore. Donc, certainement, ceux qui signalent le live ne font que prendre le dessus depuis. Ça fait 3 lives déjà que je n'arrive pas à faire. Même pas 2 minutes de live suppression. Même pas 2 minutes de live suppression. C'est quoi le problème? Ils ont peur que je prenne la parole ou bien je ne sais pas. Et quand c'est comme ça déconcentre, ça décourage. Mais je ne vais plus couper ce live-ci. Voilà, une fois de plus encore, ils ont envoyé la restriction. Donc, je ne vais plus couper, je vais seulement continuer. Je vais dire ce que j'ai à dire. Et puis, de toutes les façons, ceux qui sont là vont écouter, vous allez partager. C'est mieux aussi de capturer, capturer l'écran. Comme ça, vous pourrez repartager. J'ai un peu perdu le fil, mais je reste quand même sur le comportement d'Atangandi et des criquets, n'est-ce pas, qu'ils ont envoyé sur les réseaux sociaux pour essayer de laver le cerveau des Camerounais. Sauf que les Camerounais ont vomi Paul Biya. Pourtant, ces Camerounais ont aimé ce monsieur.
Mais ce monsieur a tellement abusé des Camerounais, abusé. Et ce qui s'est passé dimanche dernier, c'était une sanction phénoménale. Je vous dis, Issa Tiroma a battu, c'est-à-dire, ça ne s'est jamais passé au Cameroun. Jamais, jamais. Dans les 10 régions, Issa Tiroma arrive en tête. J'ai dit en tête dans les 10 régions. Il n'y a pas match. Il n'y a pas eu match. Je veux dire bravo aux Camerounais qui ont compris. Bravo à vous. Vous avez compris que personne ne peut changer le Cameroun à part vous. C'est vous les acteurs. C'est vous les propriétaires du Cameroun. Ce n'est pas les gens du RDPC. Donc je ne peux pas commencer déjà le live sans vous féliciter pour cette mobilisation massive que je vois depuis dimanche. Bravo. J'étais donc te disant ce que vous voyez un énergumène comme Bruno Bidjan qui fait une vidéo avant l'élection et qui vous dit déjà que Paul Biya aura 70%, les autres vont se partager le reste de 30%. Et donc, pendant le déroulement du scrutin, les gars s'en vont, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont faire des tableaux qu'ils se partagent entre eux. Écoutez, hein, ils s'en vont faire sur un tableau, ils écrivent des chiffres, ils effacent, ils écrivent, ils effacent, ils écrivent, ils effacent. Sauf que comme ils sont bêtes, ils ne savent pas que nous sommes à l'ère du numérique. N'importe qui peut faire une capture d'écran, détecter, comparer. Et donc, ils ont pris le même tableau, ils se sont partagés et ils sont partis mettre sur leurs différentes pages avec des noms de bureaux de vote différents. C'est-à-dire que le même tableau avec les mêmes résultats, les mêmes chiffres, l'autre dit que non, ici c'est à Ikok, l'autre dit que ici c'est à Ebomzout, l'autre dit que ici c'est à machin, machin, machin. Oh, c'est le même tableau. Les Camerounais ont capturé, ils ont dit que mais vous prenez les gens pour les qui non. Donc, vous êtes en train, vous dites que le RDPC est fort, mais vous n'êtes pas serein. Vous fabriquez des faux résultats pour publier sur les réseaux sociaux, soi-disant pour contrer les résultats que les lanceurs d'alerte sont en train de publier sur les réseaux sociaux. Quand les lanceurs d'alerte publient les résultats sur les réseaux sociaux, ils publient, ils mettent le nom du bureau de vote, ils mettent, n'est-ce pas, ils mettent tout, et avec même les gens des LECAM et consorts. C'est-à-dire que c'est bien identifiable. Et vous n'avez vu, dans toutes les publications, les gars ont fait au moins 20 000 publications dans la journée de dimanche à lundi. C'est-à-dire du début du scrutin à 8 heures, du début du scrutin jusqu'à la fermeture du scrutin et le lendemain, peut-être même encore mardi. Les gars ne font que publier, on fait au moins 20 000 à 30 000 publications. Vous n'avez pas vu parmi tous les résultats qu'on vous a donnés là, une similitude avec un autre. Vous n'avez pas vu. C'est-à-dire que ce que Zumanto publie, ce que Boris Bertol publie, ce que Paul Chouta publie, ce que Rémi Ngono publie, ce que tel publie, il n'y a... C'est-à-dire que vous ne voyez rien. Que les gars ont publié la même chose avec des noms différents. Comme Ernest Obama, Raoul Christophe Biya et Bruno Bidjan ont fait un même tableau. Ils ont attribué ça à 3 localités différentes. Vous voyez un peu? Donc, vous voyez que les gars sont partis fabriquer des faux résultats pour venir publier en disant que non, le RDPC est en train de battre, le RDPC est en train de battre. Et curieusement, des Camerounais qui ont reconnu, qui ont remarqué ça, sont partis, leur dire ça en commentaire. Et ils ont supprimé. Si vous êtes tellement serein, si vous êtes tellement sûr de vous, pourquoi est-ce que vous faites le faux? Autre chose. À Tangandi,
vous a dit avant l'élection qu'il y a des gens qui sont en train de préparer des faux résultats pour publier. Or, c'est ce que eux, les gens du RDPC, étaient en train de faire. C'est-à-dire qu'ils vous accusent de ce dont ils sont coupables. La psychologie inversée. Atangandi commence à vous dire que ce que vous vous préparez à faire là, nous allons considérer ça comme faux. Si vous êtes tellement serein, pourquoi vous vous agitez? Les gars vivent encore, comme je disais tantôt, à l'époque, comme à l'époque de la préhistoire. Et même quand on veut voler, il faut être intelligent. Lorsque vous voulez défendre une cause et vous prenez les gens comme Bruno Bidjan, les Raoul Mbia, les Ernest Obama, c'est-à-dire des jeunes, même lorsqu'ils s'expriment en deux phrases contradiction, je suis surpris et stupéfait que ces gens se fassent appeler des journalistes. Même lorsque vous voulez défendre une cause, c'est des gens comme ça que vous allez prendre pour mettre devant. Bref, ça, ce sont des petites remarques d'agitation que j'ai observées de leur côté parce que les gars, en réalité, n'étaient pas sereins. Les gars savaient qu'il y a quelque chose qui se prépare parce que la tendance était en train de démontrer que les Camerounais veulent passer à autre chose. Ils savaient, c'est pour ça qu'ils ont préparé tous ces petits plans. Mais moi, je vais vous dire un truc. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Ce que vous avez fait en 2018 avec Maurice Kamto, ça ne pourra pas se répéter en 2025. Pourquoi? Parce que les Camerounais ont compris votre stratégie. Ils ont compris votre jeu. Ils ont compris comment agir face aux gens comme vous. C'est la raison pour laquelle ce qui est en train de se passer actuellement au pays là se passe. Voilà le pays qui est déjà en feu. Ça part toujours d'un rien. Dans tous les pays où il y a eu une crise post-électorale, quelle que soit la crise, au Népal, la népalisation, comme on parle tout le temps, à Madagascar, tout, ça part toujours d'un rien et ça devient autre chose. Remarquez l'attitude de nos frères du Nord qui ont décidé, coûte que coûte, de donner leur vie pour protéger leur leader, Issa Tiroma. Je vais féliciter l'attitude aussi stratégique de Issa Tiroma. Le fait d'avoir choisi de se rendre à Garoua, dans son fief, c'était très stratégique. Parce que s'il était à Yaoundé, ça devait être très compliqué. Le fait qu'il soit à Garoua, c'était un événement, c'est-à-dire que c'était un déplacement très stratégique. Donc vous sentez que c'est quelqu'un qui est rusé. Et donc ces jeunes-là, vous avez vu la détermination à protéger Issa Tiroma. Vous voyez des jeunes qui dorment dans la cour. Ils veillent. Les gars sont, les motomanes font des patrouilles. Ils veillent autour du domicile. On ne touche pas à notre leader. C'est ce qu'ils disent. Et ils le disent en vidéo, ils ne se cachent pas. C'est comme ça qu'on défend un leader. C'est comme ça qu'on défend un leader. Moi, ça m'amuse quand je vois encore certains arrogants du RDPC sur les réseaux sociaux venir gueuler, faire la bouche et consorts. Ce n'est que le début, hein. Parce que plus vous allez pousser le bouchon loin, plus le peuple sera en colère. Et plus le peuple sera en colère, vous allez encaisser. C'est pour ça qu'on dit souvent à des régimes que lorsque vous sentez que la légitimité populaire vous a échappé, partez. Lorsque vous sentez que la légitimité populaire vous a échappé, partez pendant qu'il est encore temps.
Parce que plus vous essayez de vous maintenir, plus la colère grandit. Plus vous essayez de vous maintenir, plus la colère grandit. Et à la fin, on se retrouve à vous faire des choses inimaginables. Regardez, tout à l'heure à Tchang, qu'est-ce qui se passe? Ils essayent de frauder, la population se met en colère. La population se met en colère, ils insistent. La population dit méfiez-vous, ils insistent encore. À la fin, quand le peuple est déjà totalement en colère, c'est là où ils sortent et disent que oui, Tiroma a gagné, oui, trop tard. Oui, Tiroma a gagné, mais on va exprimer notre colère. Résultat, maison de parti du REDPC en feu, tribunal en feu. Parce que c'est au tribunal de grande instance que se passe, n'est-ce pas, les décomptes là et tout ça. Vous voyez, vous poussez le peuple en colère. C'est la même chose à Bafang. C'est la même chose. À Bafoussam, ils sont déjà en train de mettre les gens en colère. Vous avez vu à Douala, à Bonamou Sadi. Et la même chose. Les gens sont en colère. Ça devient déjà... à Limbe. Je ne vous parle pas du nord, à Marois, à Garoua. Mais à un moment donné, quand même, nous sommes des êtres humains. Personne n'est Dieu. Nous sommes tous des mortels. Vous avez dirigé un pays pendant 43 ans. Laissez. Le moment est venu de partir. Partez. Ahidjo a remis le Cameroun, un Cameroun prospère entre les mains de Paul Biya. Il n'y avait pas de problème. Maintenant, sous Paul Biya, on a connu tout genre de problèmes. On a toléré, on a supporté. On l'a même soutenu. On a applaudi quand il passait. Aujourd'hui, le moment est venu pour lui de partir. Un papa, un grand-père, 93 ans. Tu ne veux pas laisser le pouvoir. Tu veux d'abord que des enfants meurent, que le sang se verse, que le pays brûle. C'est à ce moment-là que tu vas te tourner kounya pour partir. 93 ans, tu as déjà vécu, tu as déjà tout fait, tu as déjà tout fait de ta vie. Tu cherches encore quoi derrière les histoires de présidence de la République après avoir passé 43 ans à ce poste? C'est tout ça qui frustre. Parce qu'on voit l'excès de méchanceté de ces gens. On appelle ça excès de méchanceté. Quand nous on vous disait ici que Paul Biya est un homme extrêmement méchant, vous pensez que c'est la blague? Non, c'est pas la blague. Ça se voit dans son comportement. À son âge, qu'est-ce qu'il peut encore faire? Il a déjà fait tout ce qu'il pouvait. Qu'il parte? Non. Il voit, il ressent la colère. Il ressent que les Camerounais sont fâchés. Il ressent que les Camerounais ont besoin d'autre chose. Mais lui, il veut rester. Soi-disant, il est l'homme de la grandeur et de l'espérance. À 93 ans, c'est malsain. C'est malsain. Je vous ai dit ici pendant une période que ce que nous on est en train de voir arriver dans le Cameroun là, ça dit que vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas. Et donc quelqu'un qui a hérité d'un pays riche et prospère est en train de vouloir détruire le pays là jusqu'à. Et ces gens-là, on vous l'a dit ici régulièrement et constamment, ils sont fidèles à leur logique. Paul Biya ou rien. C'est dans ça qu'ils sont. Eh bien, mes chers frères camerounais, je vais vous dire, ils sont dans le Paul Biya ou rien. Vous devez maintenir changement ou rien. Les gens là n'ont pas de pitié. Ils sont sans pitié.
C'est à vous de vous comporter exactement comme eux. C'est l'équilibre de la terreur qui fait régner la paix. Vous voyez les gens d'Elecam qui sont en train de tout faire pour truquer les résultats et tout. Ils sont tellement malsains, ces gens-là. Et ils se croient très intelligents. Hein? Vous voyez les gens d'Elecam là, non? Il faut identifier leur domicile. Tous les gens d'Elecam là, leur domicile doivent être identifiés. Vous savez ce qu'il faut faire avec leur domicile, non? Exactement ce que vous avez fait à la maison de parti RDPC à Tchang et au tribunal. Exactement. Les gens d'Elecam là, il faut les cibler. Je vous le dis, on ne se cache plus. Il faut montrer à ces gens que nous sommes déterminés. Il faut leur montrer qu'on peut faire comme eux. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils vont comprendre qu'il faut qu'ils fuient. Parce qu'ils ne font qu'exagérer, ils se maintiennent, ils savent qu'ils ont perdu. Ils savent qu'ils ont perdu. Mais ils font tout pour rester là. Pourquoi? On ne mâche pas les mots. Hein. Si on veut, ils n'ont qu'à couper mon live ou quoi. Non. Quand l'injustice est une loi, la désobéissance civile est un devoir. Vous voyez comment nos frères du Nord, ils sont partis se ravitailler en cailloux. Ça ne suffit même pas. Oui, Mozang, j'ai vu qu'à Limbe aussi ça a pété. Ça ne m'étonne pas. Vous savez ce qu'il faut faire? J'ai vu, ils ont envoyé des véhicules anti-émeutes pour essayer de vous intimider. Les gars, ça n'intimide plus personne, ces histoires-là. Achetez le zoazois. Écoutez bien, capturez la partie ici. Capturez bien la partie ici. Achetez le zoazois. Allez ramasser les bouteilles de bière qu'on sort là. Les bouteilles de bière et qu'on sort. Oui, je suis assis chez moi à Dimi. Je suis assis chez moi, trou du cul. Tu voulais que je sois où? Chèvre. Si vous êtes trop fâché, allez parler aux jeunes qui sont là-bas actuellement en train de se libérer. Je ne vous ai pas appelé sur mon live ici. Voilà l'autre. Attendez. Mes modérateurs ne sont pas là. Fait chier. Achetez le zoazois. Je vous donne la recette du cocktail Molotov pour les voitures anti-émeutes là. Vous achetez le zoazois. Prenez un peu de sable. Le sable, pas le sable fin. Il y a le sable qui a les cailloux là. Le sable qui a les cailloux à l'intérieur là. Prenez le sable là, vous mettez le zoazois. Vous avez les bouteilles. Je vous ai dit les bouteilles. Oui, le sable Sanaga. Ouais, les bouteilles de bière là. Les bouteilles de bière qui se cassent vite. Pas les bouteilles de jus. Non. Les bouteilles de bière qui sont plus légères là, qui se cassent vite. Vous mettez le sable dedans. C'est-à-dire que si vous coupez la bouteille c'est-à-dire que si vous essayez de mesurer la bouteille en 4, vous mettez un quart du contenu de la bouteille, vous mettez le sable. Mettez le sable. Vous mettez, merci beaucoup Tifofoua, un peu d'huile. Quelle que soit l'huile de moteur, l'huile inflammable. Vous mettez maintenant le zoazois jusqu'au bout. C'est-à-dire que vous mettez le zoazois jusqu'au bout. Jusqu'au bout de la bouteille. Bon, pas vraiment trop rempli. N'est-ce pas? Pas vraiment trop rempli. Et ensuite, vous prenez un bout de tissu. Un bout de tissu. Vous enfoncez. Le zoazois, c'est le carburant, non? Oui, c'est ça l'essence. Vous enfoncez le bout de tissu là. N'est-ce pas? Voilà. Tenez votre briquet. Vous déposez, chacun d'entre vous, vous déposez les bouteilles là. Vous attendez. De deux, les kiosques de PMUC, Paris Sportif, tous ces gros kiosques en bois là.
Prenez ces kiosques-là en entier. Ne cassez pas, en entier. Vous renversez sur la route. Histoire de ralentir ces véhicules anti-émeutes. N'est-ce pas? Je vous parle des véhicules anti-émeutes. Pour ralentir. Dès que vous les ralentissez, même la voiture de Mami Wata, il verse l'eau sur les gens là. Dès qu'il ralentit, tu prends ta bouteille de cocktail Molotov, tu allumes le feu sur ça avec ton briquet. Dès que tu as allumé, c'est comme ça que tu balances. C'est même pas que tu allumes pour garder en main. Non, non, non. Tu mets un tissu qui va pendre jusqu'en bas, un genre. Dès que tu as allumé la whoop, c'est comme ça que tu balances sur la voiture. Ce sont des voitures blindées. Pam! Tu balances dessus. Ça va prendre feu. Tout, c'est-à-dire que ça va prendre, même s'il y a l'eau, ça va prendre feu. La voiture va prendre feu. Ils seront obligés de sortir de la voiture. Vous comprenez ce que je vous dis, non? Ils seront obligés de sortir de la voiture. Et comme ça, là, quand ils sortent de la voiture, ils dégagent, ils partent. Vous immobilisez ces voitures-là. C'est comme ça, là, qu'on stoppe. C'est-à-dire que c'est quelque chose de 2 minutes. C'est quelque chose de 2 minutes. Vous les attirez là, dès que vous avez mis, dès qu'ils vont ralentir, vous, bang, cocktail Molotov sur la voiture, pam, pam, pam. De chaque côté. La voiture va prendre feu. Ils vont sortir. Et ils ne vont plus envoyer les véhicules anti-émeutes. Maintenant, ceux-là qui viennent avec les boucliers anti-émeutes là, qui veulent qu'ils viennent avec les gaz lacrymogènes, les boucliers anti-émeutes, vous connaissez le remède de ça, non? Les jeunes de Garoua vous ont montré ça. C'est les cailloux. C'est les cailloux. Ils viennent avec les gaz lacrymogènes. Ayez les cailloux. Ayez les cailloux. Plein de cailloux. Plein de cailloux. Je vous ai dit que j'ai un flash maintenant qui sort, vous savez, la fin de la grippe. Excusez-moi. Voilà. Donc, j'étais de disant ce que... Il y a TLM qui me dit de recommencer. Voilà. J'étais de disant ce que... Pour stopper les véhicules anti-émeutes, c'est trop facile, trop simple. Ça se fait partout, dans tous les pays. Quand il y a les manifestations, les émeutes, même ici, là, dans le pays où je me trouve, partout en Europe, c'est comme ça qu'on bloque ces véhicules-là. Vous achetez le zoazoa, l'essence. Vous prenez, vous cherchez les bouteilles de bière, pas les bouteilles de jus, non. Les bouteilles de bière qui sont légères, qui se cassent vite, là. Vous mettez, vous prenez le sable Sanaga, le sable qui a les grains cailloux, là, voilà. Vous mettez, vous remplissez un quart, à peine un quart de la bouteille avec le sable Sanaga. Vous versez le zoazoa dedans. Et vous ajoutez un peu d'huile, l'huile inflammable, quelle que soit l'huile inflammable que vous avez. L'huile inflammable, vous mettez. Et vous mettez un tissu dans la bouteille. Un tissu qui est quand même assez long, qui pend même peut-être jusqu'au milieu de la bouteille. Parce que le but ici, c'est d'allumer. Parce que lorsque vous allez enfoncer le tissu, l'essence va quand même, n'est-ce pas, sortir un peu sur le tissu, ce qui va vous permettre d'allumer facilement. Vous achetez votre briquet, vous déposez. Donc, en plus, ensuite, excusez-moi, vous allez chercher les kiosques des paris foot, là, les kiosques des paris foot, des PMUC et consorts, là. Vous mettez ça en entier, vous renversez, vous ne cassez pas, vous renversez, vous mettez ça sur les routes, vous bloquez. Donc, quand le véhicule entier arrive là, il sera obligé de ralentir à ce niveau-là. Et quand ils ralentissent, mais j'ai dit même les Mami Wata et consorts, là, non. Quand il ralentit, à ce moment-là, tu prends ta bouteille de cocktail Molotov, tu allumes avec le briquet. Comme tu as allumé le tissu, c'est comme ça que tu lances. Ne garde pas la bouteille entre tes mains, même 5 secondes, non. Dès que tu as allumé, le feu a pris, tu balances sur la voiture. Vous faites ça de chaque côté, pam, 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 là. La voiture va prendre feu. Ce sont des voitures anti-émeutes. Donc, eux, à l'intérieur, ils ne vont pas être blessés. Mais sauf que le véhicule, lui, va prendre feu de l'extérieur. Ils seront obligés de sortir du véhicule. Et puis vous faites de ce qu'ils veulent. Ce que vous voulez. Si vous les laissez fuir, vous les laissez fuir. Faites ce que vous voulez.
Le cocktail Molotov, c'est très efficace. J'ai dit c'est extrêmement efficace. Extrêmement efficace. Ils viennent là, machin là, vous avez vos cocktails Molotov, vous bazardez ça sur les voitures là, vous immobilisez toutes ces voitures là. Voilà. Et aussi, ceux qui viennent avec les boucliers anti-émeute, faites comme les jeunes de Garoua. Vous devez avoir les cailloux. Les cailloux. Ayez les stocks et les stocks de cailloux. Il y a quelqu'un ici sur TikTok qui parlait toujours de l'opération caillou, Black Nation. Les gens disaient, oh, Black Nation, caillou, machin. Il a raison, moi je vous disais tout ici qu'il a raison. Les cailloux aussi, là, c'est très important contre les boucliers anti-émeute et ceux qui viennent vous balancer les gaz lacrymogènes tout le temps. Quand ils tirent le gaz lacrymogène, hop, n'ayez pas peur de ramasser la bouteille du gaz lacrymogène et de renvoyer chez eux. Et ensuite, visez-les avec les cailloux. À chaque fois, ils vont fuir. Ils ne peuvent pas résister parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Vous écoutez ce que je suis en train de vous dire. N'ayez pas peur de faire face à ces gens. Ils ne peuvent pas tous vous arrêter. Dès qu'il y a un qui veut se faire arrêter, vous venez comme une foule. Ils vont reculer. Ils vont reculer. Ils ne peuvent pas vous arrêter. C'est impossible. C'est impossible. Parce que quand tu es dans ton droit, on ne peut rien te faire. Ayez les cailloux. J'ai dit les cailloux. À chaque fois, vous les visez avec ça. Ils vont fuir. C'est des petits peureux. Regardez les gendarmes là que les gars ont bastonné à Garoua. Ils pleuraient comme des femmes. C'est des petits peureux. Donc, voilà des petites stratégies que vous pouvez employer dans vos quartiers. Et mes chers frères camerounais, quand vous entendez déjà que ça a pris à Garoua, ça a pris à Maroua, ça a pris à Tchang, ça a pris à ceci, n'attendez pas. N'attendez pas. Directement, vous aussi vous commencez. Moi en 2008 là, à Komkana, quartier Komkana, en 2008, dès que nous on a entendu que ça a pris là-bas, on n'a pas attendu que quelqu'un nous appelle. On a seulement commencé à mettre les roues sur la route. On a mis les trucs, allez, pam, 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 on a seulement engagé. Tout simplement. Non, 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 Josiane, je ne peux pas prendre les gens. C'est juste un petit live pour dire aux gens que je ne me sens pas bien. C'est pour ça que je ne fais pas de vidéo depuis. J'étais très malade depuis samedi, mais ça va de mieux en mieux. N'attendez pas. Parce qu'aujourd'hui, au tribunal de grandes instances du Fundi, c'est là-bas au centre administratif à Yaoundé, non? Ils étaient en train de truquer les résultats. C'est-à-dire que vous partez voter pour votre candidat. Les gars, eux, ils décident de donner vos voix à Paul Biya. Ce n'est pas Issa Tiroma qu'on vole, c'est vous qu'on vole. Vous mettez le bulletin de Tiroma dans l'une, les gars partent, ils décident que c'est à Biya qu'ils vont attribuer ça. Vous devez leur dire non. Ça ne se passe pas comme ça. Si c'était comme ça, pourquoi est-ce que vous organisez le vote? Parce que le vote au Cameroun, ça coûte au moins 90 milliards. 90 milliards à l'État. Pourquoi organiser donc toute cette mascarade si à chaque fois il faut que ce soit Biya qui est déclaré vainqueur? Et il faut aussi savoir que c'est l'équilibre de la terreur qui fait régner la paix. Je le répète encore une fois de plus. N'ayez pas peur. Si vous avez n'importe quelle information sur les domiciles et les familles de ces gens-là, envoyez-les nous. On va publier. Envoyez-les nous. On va publier. Voilà. Oui, Martial, tissu mouillé comme masque à gaz. Ils savaient déjà ça. J'ai vu les gars étaient en train. Ils savent, oui, mais il faut quand même aussi rappeler. Merci d'avoir rappelé. Tissu mouillé comme masque à gaz. Oui. Quand on lance les gaz lacrymogènes, là, il faut avoir les tissus mouillés. Nous, on en a encaissé ici. Hein. Il faut avoir les tissus mouillés. Voilà. Donc, les gars, moi, je ne sais pas ce que on peut vous dire, ou je ne sais pas, on peut vous conseiller ou pas vous conseiller, ou je ne sais pas. Personne n'est le directeur de conscience de qui que ce soit. Tout ce qu'on vous dit seulement, c'est que ce pays-là vous appartient. Ils étaient en train de voler les résultats aujourd'hui à Yaoundé, comme ils ont volé partout, ils sont en train de voler partout dans d'autres localités du Cameroun. Mais vous avez remarqué que les gars ne se laissent pas faire. Et avec un peu de pression, la vérité des unes a été dite. Regardez à Tchang.
là-bas à machin, à Bafang, à Maroua, dans plusieurs localités, à Garoua et consorts, à Douala, un peu de pression, les gars commencent à dire, un peu de pression, ils commencent à dire, c'est ça. Ne vous faites pas intimider. Voici une autre chose qui doit vous mettre en colère. Et ici, je m'adresse à mes jeunes du Nord. Tous ceux qui vivent au Nord. Quand je parle des jeunes du Nord, c'est tous ceux qui vivent au Nord. Voici quelque chose qui doit vous mettre en colère. Je m'explique. Nous savons tous que Boko Haram sévit dans cette localité du pays depuis déjà plus de 15 ans aujourd'hui. Boko Haram fait rage. Plusieurs de vos frères, de vos familles sont tombés. Ces gens n'ont jamais militarisé les villes. Jamais. Donc, il y a l'effectif pour envoyer des gendarmes, des policiers, faire des patrouilles régulières dans les grandes villes à Garoua, Maroua. Et les gens souffrent de Boko Haram, des incursions de Boko Haram au nord tout le temps. Qu'est-ce que ces gendarmes-là foutent donc à Yaoundé depuis? Donc, c'est-à-dire qu'on prend l'argent du contribuable, on forme des gendarmes pour menacer le peuple. On n'envoie pas les gendarmes protéger le peuple, mais on envoie les gendarmes quand il faut mater le peuple. Quand Boko Haram fait des victimes là-bas tout le temps, c'est par manque de sécurité. Parce qu'il n'y a pas de sécurité là-bas. Les frontières sont poreuses, alors qu'on a quand même l'effectif. Qu'est-ce que les gendarmes font dans les casernes en ville, à Douala, à Yaoundé? Tu les vois, ils sont pleins partout là-bas, les militaires, tout cela. Alors qu'on a les frontières où il y a des incursions partout au nord, des incursions des islamistes de Boko Haram. Ils n'envoient pas les effectifs de l'armée là-bas. Non. Ils n'envoient pas les gendarmes là-bas. Non. Mais quand c'est la période électorale, quand il y a contestation, c'est à ce moment qu'il y a beaucoup de gendarmes pour envoyer au nord. Vous voyez comment ces gens-là se comportent envers vous. C'est ça. C'est des choses comme ça qui doivent vous mettre en colère. Et ces gendarmes qui sont arrivés là-bas, vous devez leur rappeler que c'est avec votre argent qu'on les paye. Et que leur travail, c'est d'assurer votre sécurité et non de vous mater. Ils ne doivent pas se mêler des activités ou des affaires politiques. Normalement, dans un pays démocratique, quand il y a contestation, les forces de l'ordre sont là pour encadrer les manifestations. Encadrer les manifestations, surtout quand c'est des contestations post-électorales. Voici une bêtise. On passe le temps à vous dire que le seul organe habilité à proclamer les résultats de l'élection présidentielle, c'est le Conseil constitutionnel qui se prononce au plus tard 15 jours après la clôture des bureaux de vote. En même temps, on vous dit que si vous avez des contestations, vous devez déposer des recours devant le même Conseil constitutionnel 72 heures après la clôture des bureaux de vote. Entre-temps, on vous dit que c'est impossible pour vous d'avoir accumulé tous les résultats avant au moins 5 jours sur l'étendue du territoire. Mais si c'est impossible de cumuler tous les PV des bureaux de vote et consorts, comment est-ce que je vais déposer un recours en 72 heures? Vous voyez un peu la contradiction de ces gens. Donc, quand quelqu'un vous dit, au lendemain de l'élection, 24 heures plus tard, il vous dit, j'ai déjà tous les PV, nous sommes à l'ère du numérique. Donc, c'est comme on signe le PV comme ça que lui, il a déjà ça dans son bureau. Dès qu'on signe là-bas, il suffit de filmer WhatsApp, c'est minutes, c'est arrivé. On filme WhatsApp, minutes, c'est arrivé. À la seconde qui suit, c'est arrivé. Donc, avoir les PV consorts le soir et connaître le vainqueur, c'est possible. Mais sauf que eux, ils ne veulent pas que quelqu'un donne des résultats, n'est-ce pas, qui le mettent en tête. Mais ils veulent que quelqu'un donne des résultats s'il est perdant. Donc, vous avez le droit de dire que vous n'avez pas gagné, mais vous n'avez pas le droit de dire que vous avez gagné.
On doit attendre 15 jours pour que le Conseil constitutionnel proclame un résultat après la clôture des bureaux de vote. On vit dans quel monde? Et on vous donne 72 heures pour déposer un recours ou pour contester. Tu vas déposer le recours sur la base de quoi? Contester quoi? Quand on ne publie même pas déjà les résultats provisoires. Parce que normalement, si le Conseil constitutionnel doit se prononcer, excusez-moi, 15 jours après la clôture des votes, normalement, ELECAM doit déjà d'abord donner le résultat 24 heures ou 48 heures après la clôture des votes, des bureaux de vote. Il donne un résultat provisoire, c'est ce qu'on appelle le résultat provisoire qui est publié. Sur la base maintenant de ce résultat provisoire-là, tu peux contester. Mais même ça, il n'y a pas. Aucun résultat provisoire. C'est aujourd'hui que les gens menacent que voilà, ça commence à sortir que oui, là-bas, oui, ici, là-bas, c'est que, machin, c'est encore, c'est que. Donc, on est encore dans la tergiversation. Mais entre-temps, en même temps, les 72 heures requis pour déposer une contestation auprès du Conseil constitutionnel sont déjà terminées. Donc, tu n'as pas les résultats, mais tu vas donc alors te plaindre de quoi? Et donc, je reviens sur ça pour vous dire que ce sont des gens qui sont trop malins. Sauf que à malin, malin est demi. Ici, là, on n'attend plus le Conseil constitutionnel. Issa Tiroma n'a aucun recours à déposer au Conseil constitutionnel parce qu'il ne conteste rien. Les résultats sont clairs, il a gagné. Nous sommes à l'ère du numérique. Les gens de Coigne, parce que je ne peux pas finir une vidéo comme ça sans parler de ces gens-là. C'est des mécréants, des dangereux psychopathes, des enfoirés. J'ai dit que Camerounais, ces gens-là, il faut les bannir. J'ai dit qu'il faut les bannir. Les bannir à jamais. À jamais. Jacques, même un seul conseil municipal, ils ne doivent plus jamais avoir. Vous voyez tout ce qui est en train de se passer? Et les gars se permettent de mépriser. Ils font du chantage au PV comme si on leur a demandé leur PV. C'est eux qui sont sortis sur la CIATV, disent que bon, nous on a les PV ici, bon voilà, moi je vois, je suis arrivé deuxième, je suis arrivé troisième, et sur quelques, je suis arrivé deuxième, machin, patati patata. On te dit, mais comment tu peux dire que tu es troisième sans dire qui sont les deuxièmes et les premiers? Ils commencent à bavarder. Oh. Maintenant, ce que ces équipes font, les Anne Fégonde Noir et toutes ces équipes, c'est qu'ils commencent à publier que nous sommes les seuls de l'opposition à avoir eu des représentants dans beaucoup de bureaux de vote. Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? C'est là où vous n'avez rien compris. Tout a été misé sur le peuple. Tout a été misé sur le peuple. Issa Tiroma avait des représentants dans tous les 31 000 et poussières de bureaux de vote. Oui, ces représentants-là, c'était les votants. Comme ça doit se faire normalement. Ce sont ces votants-là qui ont choisi de voter Issa Tiroma, qui ont choisi de rester là et d'attendre le dépouillement. Ce sont eux qui ont filmé le dépouillement parce que le dépouillement est public. Ce sont eux qui ont envoyé directement et sur les réseaux sociaux et à l'équipe de Tiroma qui a collecté toutes les données. Donc, vos bêtises que vous dites que donc, nous on a des PV, nous on a des PV. Hein. Donc, ils sont en train de vous dire qu'ils ont des PV. Et donc, s'ils connaissent que c'est Tiroma qui a gagné, ils vont refuser de vous le dire parce que ils ne sont pas contents du fait que les Camerounais aient voté un ancien ministre de Paul Biya. Mais on n'a pas besoin de vos PV. On n'en a pas besoin de vos PV. Les décomptes se sont faits en Mondovision. On n'a pas, allez jouer comme vous voulez, ça c'est votre problème. Ça c'est votre problème. Et en plus, les élections à un tour, c'est des élections stratégiques. Regardez le fichier électoral.
Les élections à un tour, c'est des élections stratégiques. Je vous explique. Avec le fichier électoral actuel, si Issa Tiroma a 1 million de voix dans le centre, il a 1 million de voix dans le littoral, il a 1 million de voix dans l'extrême nord, dans le nord et l'extrême nord, il a gagné l'élection. Il n'a pas besoin de regarder s'il il y a encore des votants à l'ouest, au sud, à l'est, ou machin, c'est fini. Il a gagné l'élection. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On n'a pas besoin de vos PV. Je vous explique encore bien, parce que vous êtes d'abord tous bêtes. Vous ne connaissez rien. Vous partez même dans une élection, vous ne connaissez même pas quelles sont les stratégies électorales. C'est comme le pari. Tu mises tout sur un cheval. Tu mises tout sur un cheval. C'est comme ça. On appelle ça, en poker, tu fais le tapis. Tapis. Tu mises tout sur une carte. Le fichier électoral actuel, dans le centre, si Issa Tiroma obtient 1 million de voix dans le littoral, 1 million de voix dans le centre, 1 million de voix dans le nord, il gagne l'élection. Tout simplement. Même si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, il a gagné. C'est aussi simple que ça. Hein. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on fait les calculs. Si vous avez peut-être 7 millions, 8 millions d'inscrits, par exemple, et que au soir des élections, avec les résultats que quelqu'un a concoctés, de seulement 4 régions sur 10, il a déjà 4 millions 10 000, disons 4 millions 10 000 électeurs. Vous voulez qu'il attende encore le reste des trucs? Pourquoi faire? C'est une élection à un tour, suffrage direct. Pourquoi faire? Il y a 8 millions d'électeurs sur le fichier électoral. J'ai déjà 4 millions dans 4 régions. J'attends encore les autres 6 régions. Pourquoi? Si vous voulez voter 100% partout, là où, comme ils aiment dire 100% partout, j'ai gagné déjà. Parce que j'ai déjà plus de 50% des voix. J'ai déjà plus de 50% du suffrage attendu. Je ne parle même pas encore là du suffrage valablement exprimé. Parce qu'on peut avoir 8 millions d'électeurs attendus aux urnes, mais peut-être autres 7 millions ou 6 millions vont aux urnes. Donc, si j'ai déjà les 50% des électeurs du fichier qui a été publié, j'ai gagné. C'est la majorité absolue, merci Elanes. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'attendre les 42 000 PV, les 70 000 PV, les 88 000 PV, les machins. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir les stratèges politiques, même aux États-Unis, ils vont toujours viser des grosses zones. Aux États-Unis, il y a des États où lorsque tu as gagné, on sait déjà que tu es le futur président. On sait déjà que tu es le futur président. Aux États-Unis, il y a des États où lorsque tu as gagné, on sait déjà que tu es le futur président. Il n'y a pas de tergiversation. Et c'est ça aussi le piège dans lequel le RDPC tombe. C'est la même chose que nous, on a eu avec Maurice Kamto en 2018. C'est la même chose. Donc, je ne sais pas ce que ces gens du PCRN racontent aux gens tout le temps. Mais on n'en a rien à... On n'en a pas cure de vos PV. Mettez vos PV là où vous voulez. J'ai vu encore l'un d'entre eux publier sur Facebook qu'ils ont les résultats et selon leur PV, ils sont légèrement devant le RDPC. J'ai ri. On vous avait dit ici là qu'il y a des gens qui sont dans l'opposition juste pour contester l'opposition. Vous voyez un peu, non? On vous avait dit ça. Les gars sont en train de tester pour voir s'ils vont aussi, eux, déclarer qu'ils ont gagné l'élection ou pas, pour s'aimer la confusion, tout. On va vous mélanger avec le RDPC et on va vous massacrer. Attendez. Continuez de jouer avec le peuple comme vous êtes en train de faire là. Je ne sais pas sur quoi quelqu'un comme Kouagne compte. Il a un individu comme Fritz Frank Messé, un escroc. Mais c'est lui qui est son porte-parole, c'est son chargé de mission. Un escroc patenté, condamné. Hein? Mais en Rwanda, comment il n'est pas en prison? Des gens qui ont été
inculpé dans une affaire de meurtre. Ils ont killé une fille. Le gars est toujours en liberté. Il n'est pas en prison. Il y a un de leurs camarades qui a déclaré que Issa Tiroma a gagné. Ce même Franck Messé est parti menacer le camarade là de mort, jusqu'à menacer de s'en prendre à ses enfants. À ses enfants. Kouagne ne dit rien. C'est son chargé de mission. Quand vous entendez chargé de mission, ça veut dire qu'il fait ce que Kouagne lui demande de faire. Vous avez suivi la vidéo du gars là? Que le salopard part jusqu'à une menace de s'en prendre aux enfants du gars parce que le gars dit que Issa Tiroma a gagné. Et qu'il faut que Kouagne félicite Issa Tiroma. Quelqu'un qui est cadre de votre parti, il vous dit, voilà, moi j'ai les PV, Issa Tiroma a gagné. Vous partez plutôt menacer ses enfants. Que le pays l'a changé, c'est-à-dire que le gouvernement, là, je vous ai dit, hein, si moi que vous voyez là, je mets mes pieds dans le Cameroun là, je suis très rancunier. Très rancunier. J'ose croire que le prochain président Issa Tiroma va installer une vraie justice dans les réformes qu'il a promis de faire. Que dans ces réformes-là, on ait une vraie justice. Je vous jure, je vais mettre les moyens en jeu. On va vous traquer les uns après les autres. Les uns après les autres, on va vous traquer. La justice sans relâche. Sans relâche. Ce n'est pas des histoires que vous êtes en train de faire tout à l'heure. Vous êtes en train de faire là. Attendez. Sans relâche. On va trouver qu'elles ont en chemin non useur. Voilà les Camerounais là-bas en train de manifester partout. Ils ont brûlé tout. Ils sont en train de casser. Tu ne peux pas les arrêter là-bas. C'est toujours sur moi que... Ça dit que des petits peureux, c'est sur Facebook, tu te caches derrière un faux profil. Vous allez trouver les hommes en chemin. Quand on dit un homme, on s'affiche. Je suis en vidéo, non? Je suis en vidéo, je parle en vidéo. Toi, tu viens dans mon direct, je suis en vidéo, tu viens en faux profil. Tu n'as même pas les couilles de mettre un nom sur ton profil. Et tu viens dire que vous allez trouver les hommes en chemin. Sale race. Voilà le pays en train de brûler. Biya est en train de faire brûler le pays. C'est comme ça là que ça part. C'est comme ça là que ça part. On dit toujours qu'on sait quand ça commence, on ne connaît pas quand ça finit. Nous vous avons averti ici. Averti, averti, averti. Nous vous avons averti que ce qui se prépare dans ce pays-là, quand ça va péter, il n'y aura pas moyen. Limbe. Voilà Limbe qui est déjà sans dessus-dessous. Vous avez vu ce qui se passe à Tchang, à Bafang et consorts, Bafoussam et consorts, non. Ça va prendre tout l'ouest. Tout l'ouest. Limbe va suivre tout. Le nord, tout, ça va descendre. On va venir vous condenser là-bas. Parce que vous avez dit que si Yaoundé respire, le Cameroun vit. Ah bon, hein? Vous avez déjà vu qui peut tenir face à une population en colère. Le président malgache a parlé comme vous là. En 2 temps, 3 mouvements, c'est l'avion des Français qui est venu l'estrader. Il n'a même pas honte. Il quitte maintenant, il part en France, il se place en France, il fait un discours. Au Népal, c'est la même chose. Les gars faisaient la gueule. Ah non, force reviendra à la loi. Force reviendra à la loi. 2 jours plus tard, ils étaient en train de fuir. Hélicoptère, extradition, oh machin, machin. Ils fuient. Force reviendra à la loi. J'attends. Force reviendra à la loi. Ouais, il y a un autre gringalet de Vision 4 là, Raoul Christophe Mbia. Il s'attendait à ce que nous on lui réponde. Sauf qu'il est mal tombé. Ce sont les jeunes créateurs de contenu là qui se sont chargés de son cas. Et après, l'idiot fait une deuxième vidéo. Il dit que quand les gens de MRC Basse nous menacent, quand les gens de MRC Basse nous...
Les petits là vont vous traiter. Pour nous là, vous n'existez plus. D'habitude, je ne prononce pas vos noms. Je ne sais même pas pourquoi je prononce aujourd'hui, mais je le fais quand même. Pour nous là, vous n'existez plus. Maintenant, c'est les petits là qui vont vous traiter. Parce que vous croyez que les bêtises que vous faites là, ils ne voient pas. Celui qui va très mal finir dans ce pays-là, c'est Bidjan. Parce qu'il est déjà encerclé. Mais lui-même, il ne sait pas encore. Il est encerclé, mais lui-même, il ne sait pas. Quand ça va faire hang, même fuir, tu ne pourras pas fuir. Les autres, ils ont des tunnels, ils ont des aéroports privés, là où ils vont prendre l'hélicoptère, on va les déposer directement, ils vont prendre leur avion pour fuir. Tu crois qu'ils vont fuir avec toi? Tu mens. Pendant que tu seras encore en train de préparer ta valise, c'est dans ta maison que nous, on va te trouver. C'est une promesse que je te fais. Parce que toi, Bidjan, je te dis, tous tes faits et gestes sont scrutés. Tu crois que tu es trop en sécurité à Yaoundé, non? Parce que tu es à Yaoundé. Tous tes faits et gestes sont scrutés. On attend seulement la seconde. C'est tout. Donc, bats-toi comme tu peux, mon petit. Mais il faut savoir une chose. On ne méprise pas un peuple en colère. On ne méprise pas un peuple en colère. Steve Fa, si tu es champion, va au nord. Steve Fa, va au nord. Parce que je t'ai vu faire une vidéo pour dire que Tiro, ma machin, les gars du nord ont fait sauter sa page. Vous voyez, voilà pourquoi, non, à Guy au respect. Les jeunes là ne blaguent pas, les nordistes, ils ne jouent pas. Ils ont fait sauter la page de Steve Fa en 2 temps, 3 mouvements après la vidéo qu'il a fait sur Issa Turoma. C'est toi qui supportes Bia et c'est toi qui dis que, oh, machin, c'est monté, c'est descendu, Tiroma, toi, tu es le ceci, tu es le cela, tu étais avec Bia, machin, machin. Mais si tu dis que Tiroma n'est pas un homme parce qu'il a travaillé avec Bia, ça veut dire que Bia, c'est le démon, on ne doit pas supporter Bia. Mais toi, tu supportes Bia et tu t'attaques à des gens qui viennent dire que non, c'est bon là, j'arrête de supporter Bia ou bien j'arrête d'être avec Bia. Vous êtes bêtes, qu'est-ce qui ne va même pas dans vos têtes? Bref, je ne veux pas entrer dans ce sujet-là maintenant. Ce que je vais demander aux uns et aux autres à la fin de cette vidéo, c'est que ne dormez pas. Faites comme ceux qui montent la garde autour du domicile d'Issa Tiroma. Faites le relais. Ne dormez pas. Faites le relais. Mettez la pression et maintenez la pression. Nous, on ne part pas combattre au Cameroun. Ceux qui sont au Cameroun sont déjà assez nombreux pour combattre. Ok? Nous, on ne part pas au Cameroun. Ceux qui sont là-bas sont déjà assez nombreux. Maintenez la pression, les gars. Ne baissez pas la pression. Comme ça a commencé là. Maintenez, allez seulement jusqu'au bout. Tout ce qu'on demande, c'est que la vérité des urnes soit dite. C'est tout, non? Mais depuis quand dans un pays on doit bagarrer pour que la vérité soit sûre? Ou bien que la vérité triomphe? Mais ça veut dire quoi? Les gars, si vous ne maintenez pas la pression, ils vont finir par arrêter beaucoup de personnes, interpeller les gens, aller les maltraiter, les torturer, les envoyer en prison et consorts. Comme ça a commencé, il faut aller jusqu'au bout pour éviter cette phase-là. Il faut aller seulement jusqu'au bout. Ça doit aller crescendo. Parce que si vous baissez et que les choses se calment, n'oubliez pas qu'il y a des indices dans vos quartiers. Les gars vont venir vous chercher. Un à un. L'autre va partir au travail. On va entendre qu'il n'est pas rentré à la maison, il est à la brigade. L'autre va partir. Donc, il ne faut pas laisser. L'ordre dirigeant de Yaoundé doit tomber. C'est tout. C'est maintenant, c'est la seule issue. Que chacun soit en paix. L'ordre dirigeant de Yaoundé doit tomber. Parce que si l'ordre dirigeant de Yaoundé ne tombe pas, ils vont se venger. Ils vont se venger. Comme vous avez entendu l'idiot de Raoul Christian Bia dans sa vidéo là, il menace carrément. Donc ils savent très bien que vous ne les avez pas votés. Et donc ils vont vouloir se venger. Ne les laissez pas faire. Je vous ai parlé ici du carburant. Ils ont déjà tout signé les papiers. Hein. Que le prix du carburant, ce sera 1100 francs. Oui, ils ont déjà tout signé, ils ont tout signé. C'est le FMI qui
a dit que non, faites comme ça pour qu'on essaye de voir comment amorcer un peu la dette du Cameroun et tout, tout, tout. Ils ont tellement pris l'argent à gauche, à droite, ils ne savent plus quoi faire. Donc, si vous laissez là, à l'heure-ci là, les gars vont se venger sauvagement. Il ne faut pas laisser. Il faut aller jusqu'au bout. On finit avec ça. On n'a pas besoin d'attendre le Conseil constitutionnel. C'est la crise cardiaque même qui va les enlever. On finit avec ça une fois. Conseil constitutionnel, Beignou. Si c'est moi le président Issa Tiroma, comme j'ai dit, je nomme les ambassadeurs. Je nomme des ambassadeurs ici. Ici à l'étranger, je nomme. Le père, tu me nommes ambassadeur maintenant, il m'avait fait sortir tous les gens là à Londres. On crée une crise diplomatique. Ça va attirer l'attention et ils seront obligés de dire la vérité des unes. Moi, je t'ai dit que tu me dis maintenant que ambassadeur à Londres, tu m'envoies un document signé. Je prends le vol ici, je m'en vais à Londres là-bas, je mets tous les gens là dehors. Tous là dehors. Et tu fais la même chose dans chaque pays de la diaspora. On les met tous dehors, on crée une crise diplomatique. Il faut nommer un gouvernement même déjà. Il ne faut pas attendre. Il faut organiser. Il ne faut pas attendre. Il faut organiser. On n'attend pas. Le Conseil constitutionnel ne va rien dire de bon. Voilà. Donc c'est tout. Si les Camerounais, en fait, si les Camerounais maintiennent la pression, les gens là vont fuir. Ils vont fuir et ce sera bon. Donc il faut maintenir la pression qui a commencé là. La seule chose qu'on demande, c'est qu'ils disent la vérité des unes. S'ils ne veulent pas dire la vérité des unes, s'ils veulent falsifier, s'ils veulent traficoter, ils vont finir en feu, comme le RDPC. C'est comme ça là que ça va brûler jusqu'aux miettes. Voilà. Merci beaucoup les gars, beaucoup de courage. Seule la lutte libère. C'est l'équilibre de la terreur qui fait régner la paix. J'ai tenu à prendre un peu la parole ici pour vous dire qu'on est ensemble. Je suis là, je sais, je vois. Je poste un peu sur Facebook. On essaye de, n'est-ce pas, de suivre l'affaire jusqu'à, n'est-ce pas, jusqu'à la fin. C'est comme ça. Van de Vance, je suis assis dans mon salon justement. Ceux qui souffrent, ce sont eux qui sont en train de se battre au Cameroun. Et ils n'ont pas besoin de tes conseils. Ils n'ont pas eu besoin même de mes conseils. Je les encourage à sortir de la souffrance. Pendant que toi, une tête percée comme ça, là, tu es là, tu penses que, je ne sais pas, bref, des scélérats, des scélérats comme ça, je ne sais même pas pourquoi je m'attarde sur des futilités comme ça. C'est ceux qui souffrent, qui sont en train de se battre actuellement pour s'en sortir. Et c'est la voie à suivre. C'est ce qu'il faut faire. Et je les encourage. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Hein. J'ai encore mal à la gorge et à la poitrine là. On reste connecté. Passez une bonne soirée. Malgré les difficultés, on a quand même pu s'en sortir ce soir. Passez une bonne soirée une fois de plus. Un nouveau Cameroun est déjà là. Il faut juste ne pas répéter les erreurs de 2018, c'est-à-dire que ne pas dormir l'esprit. Comme on a commencé là, c'est jusqu'au bout. Voilà. By fire, by force, ils vont dégager.